des endroits où les gens habitent de manière dispersée sur une longue étendue et ils réunissent 20 000 personnes. Non. C'est des populations qui se mettent à un lieu. Et la procédure à suivre, c'est le déplacement par le ministre de l'Intérieur, l'avis conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur et puis la signature du décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minembwe? Pour ce qui concerne Minembwe, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être érigée à commune. Minembwe dont on parle ici, ce n'est pas une agglomération. Vous avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minembwe Centre, il accepte quand même qu'il y a 3 000, mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le Congo sera des communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé, chacun à côté de ses vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 km² avec 36 000 ou 37 000 enrôlés. 36 000, merci. Avec les estimations que les enrôlés ont tous plus de 18 ans et que le moins de 18 ans représente au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minembwe compte plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 km², ça veut dire pour le ministre Ruberois, c'est 8 000 habitants par kilomètre carré. Alors que la commune de la Gombe, c'est 3037 habitants au kilomètre carré, serait les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minembwe une agglomération de 8 000 habitants par kilomètre carré? Et pour nous en rendre compte, j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembwe. Et il m'a envoyé les tableaux, la grande photo affichée avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembwe. La zone dont on parle, les 10 km² dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembwe. Puisque la zone de santé elle est très vaste. Elle s'étend sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembwe, les fiches sont affichées. Même le ministère de la Santé, vous pouvez le trouver, il dit 7 989 habitants. Ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. Donc, le député ne peut pas rejeter Minembwe parce qu'il ne voulait pas de Minembwe. C'est puisque Minembwe ne remplissait pas les conditions pour être érigé à commune. Les limites citées par le ministre. Le ministre parle de 10 km², c'est encore faux. Parce que j'ai pris le texte qui vous a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées dans cette commune ici, on dit à l'est, c'est le ruisseau Kanundi et la rivière Minembwe. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur Google Maps, vous allez voir que le ruisseau Kanundi et la rivière Minembwe, c'est situé à territoire de Mwenga, ça prend une grande partie du secteur d'Itombwe et une dizaine de villages, dont un village dont le ministre dit que c'est son village. Son village, si est situé à territoire de Mwenga et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est dans les limites de la commune. Au sud, le ruisseau Sara et la rivière Kibanja.
territoire de Fizi. C'est une distance d'environ 40 km du village de Minembwe, situé dans le secteur de Gandja et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikalangwa. À l'est, la chaîne de Mukoko et la forêt de Rubmere. Il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilocha et le groupement de Balala Nord et une partie du secteur de Mutambala en groupement Basimukidje. À l'ouest, la rivière Matanganya est dans le secteur de Lulenge, mais elle prolonge un territoire de Mwenga dans le secteur. En bref, la fameuse commune prend les terres de 5 secteurs et 10 groupements, Pizi et un territoire de Mwenga. Par l'autre, il y a une distance de 56 km de longueur. Donc ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Mwenga consacre la violation de la loi parce que l'article 2 de la loi organique numéro 10 011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de provinces pupilles, que la province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est subdivisée à villes et territoires. Sont subdivisées à l'intérieur de la province les villes à communes, de communes à quartiers ou à groupements incorporés, de territoires à communes. Et lorsqu'une commune prend l'étendue dans des territoires, il viole l'article 2 de la loi précitée. L'insertion frauduleuse de Minembwe dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder la vie sur Minembwe, une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux. Et quand le ministre a raconté l'histoire de 3 députés qui avaient écrit, c'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembwe doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée provinciale de Sud Kivu le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembwe ne remplissait pas les conditions. Et donc le Premier ministre Mouzito, en 2012, il a sorti la première partie des décrets qui sont conformes aux avis, et donc Minembwe n'y était pas. On a annulé ce décret, et c'est le décret de 2013 fait par le Premier ministre Matata, où il a été proposé l'insertion de cette commune. Malheureusement, lorsqu'on a inséré cette commune, on a fait une confusion puisqu'on s'est référé à l'avis de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corrompt tout. Une commune insérée dans un décret sans l'avis conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune-là n'existe même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. En 2015, il y a eu le décret numéro 15/013 portant surséance à l'exécution de certaines dispositions du décret précité. Et ce décret a confirmé seulement les chefs-lieux de nouvelles provinces comme ville, les chefs-lieux de territoire et les anciens de cités comme communes. Alors, le décret a souligné dans ce préambule la nécessité de corriger puisqu'il y avait eu des erreurs. Mais le ministre qui est devant nous a préparé en 2018 un décret portant levée de la surséance de l'exécution de dispositions des décrets précités. Ce décret-là est signé par le Premier ministre Bruno Tibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation Azarias Robert. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant exécution du décret qui avait été signé le 30 mai
Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre de cette époque Mova et par le ministre Azarias Rubero. Et à l'annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de Minembwe. De la désignation du bourgmestre. Le 28 novembre 2018, pendant que nous étions à campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de la commune de Minembwe. Alors que l'article 126 de la loi précitée, le ministre l'a lu ici, a référé la désignation en attendant l'élection dans les communes à la loi au décret de 008 du 2 juillet 48, qui dit ceci: le bourgmestre est nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Alors, pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgmestre à violation de la loi? Pourquoi ils n'ont pas intéressé le président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il signe la désignation de ce bourgmestre? Parce que le président Joseph Kabila connaît bien le dossier et ne pouvait pas signer ça. Puisqu'il est né dans le secteur de Mulenge, là-bas, il connaît bien le dossier. Il ne pouvait pas le signer. Et donc, même la désignation du bourgmestre a été faite en violation de la loi. De l'installation du bourgmestre. Des ordres de mission. Des ordres de mission signés le même jour, pour le même itinéraire, le même nombre de jours, curieusement à des temps différents, parce que c'est deux ordres de mission qui comportent des numéros qui se distancent. Mais je me pose la question, comment les ministres d'État pouvaient-ils se retrouver membres d'une délégation présidée par un ministre, alors que c'est lui qui est le plus précédent? Honorable Nzangi, vous revenez au débat alors. Vous revenez au débat là. Vous revenez au débat. Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que l'équité, c'est aussi que moi aussi j'ai mon temps de parler. Je ne l'interdis pas, honorable, excusez-moi. Je ne l'interdis pas, honorable Nzangi, mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Parce que non, c'est ma conclusion. D'accord. Du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais tenir compte de la remarque. Allez-y. Le ministre d'État nous a dit que c'est au cours des conseils de ministres que la mission de Minembwe était décidée. Or, jusque-là, à notre connaissance, tous les conseils de ministres sont présidés par le chef de l'État. Et dans son adresse au député à Goma, le chef de l'État avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc, de quel conseil de ministres parle-t-on? Troisièmement, le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance. Et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance. Et on le lui reconnaît. Mais comment comprendre que les deux ordres de mission qui ont été signés le même jour, avec le même itinéraire, se retrouvent avec deux bailleurs de fonds? Un ordre de mission qui doit être payé par la Banque mondiale, et un autre ordre de mission qui doit être payé par le Trésor public. Je me demande, est-ce que les fonds induits qui ont été perçus ont été remboursés dans la caisse de l'État selon la procédure? Est-ce que l'installation du bourgmestre était fait du hasard, une coïncidence, ou c'était fait programmé? Voici, honorable présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du bourgmestre. Les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavumu par des militaires qu'au-delà de la mission de la paix, ils vont aussi installer un bourgmestre. Ils sont là, ils ne veulent pas le contraire. Tout était préparé. La mobilisation était faite.
non seulement à Minembwe, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux États-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés. Une chanson commune de Minembwe enregistrée à la gloire du Victorien, le ministre, et enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du début à la fin. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre provincial de l'Intérieur, le vaillant ministre, qui avait tenté de protéger le ministre d'État à ce temps, mais il a été estomaqué lorsqu'il a vu le ministre parler du devant de cette chaire que c'est le ministre provincial par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a écrit, il a même signé le document, je sais que vous l'avez lu, dans ce communiqué de presse, le ministre provincial de l'Intérieur dit ceci, que c'est le ministre d'État qui les a demandé d'installer le bourgmestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé, et c'est par insistance du ministre d'État qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte là est signé. Et donc je me demande, pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mentir en tant qu'Assemblée nationale? Ça s'apparente. En effet, la doctrine enseigne que le fait pour un responsable public de donner des réponses fausses ou incomplètes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, des antécédents. Le ministre vient de nous dire ici, en nous lisant un article, que déjà avait reçu une commune, une chefferie en 1891. Si je ne dis pas un mot sur ça, ça serait vraiment dommageable pour moi. Honorable Présidente, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le Congo avant, vous connaissez l'histoire, avait donné l'ordre en 1891, le document est là. Le roi Léopold II, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, ce n'était pas des Congolais, et des mercenaires américains, il leur avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des Congolais, mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a un autre document ici, qui date de 1953, où le chef de secteur de Lulenge, là où il y a Minembwe aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de les donner asile. Ceux qui signent ces documents, c'est des administrateurs de territoire, tous ceux des Belges. Le document est là. Donc, lorsque le ministre d'État le dit, que voilà, les Belges nous avaient donné une chefferie qui nous avait été ravie, il veut donc insinuer que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravies. Quelle va être la réaction des populations locales? Deuxième antécédent, je ne parle pas du territoire de Minembwe qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là, qui avait été créé par le RCD, avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes. On a saucissonné des secteurs qui existent depuis 1800. Et on a créé de nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de loyauté.
Tout ça, c'est des actes d'antécédents pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du 1+4, je ne vante rien, parce que vous savez que le même ministre, le ministre Robert, qui était vice-président de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Minembwe. Et je viens de vous lire les limites, vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui commune de Minembwe, c'est le territoire bis. C'est pratiquement les limites épais aménisées, mais de ce qui était le territoire de Minembwe qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, donc, pendant la conférence de Goma, en 2008, le ministre a proposé, dans les résolutions de la conférence, la création du territoire de Minembwe. Donc, c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Honorable présidente, puisque je suis en train d'aller à la fin, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici dont on vient de débattre ici, et là je remercie beaucoup Honorable Bazaïba qui en avait parlé avec brio, nous avons connu la guerre à l'Est. Il y a eu la guerre à l'Est parce qu'on a dit que les gens, la population de l'Est, avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée du 6 janvier 2007. Moi que vous voyez, si je n'allais pas être avec vous, puisque mon âge de Tchavignong a été attaqué par un escadron dans cet objectif ici. J'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais la 30e. Et 10 minutes avant, j'ai eu un mauvais pressentiment, je suis sorti du restaurant. J'ai couru. Mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ce restaurant-là à Tchavignong ont été tués. Il y avait 19 femmes, il y avait des enfants, et chacun a reçu une balle dans l'œil droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont mortes à cause de cette question de revendication de terre. Moi, je croyais que... Mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore. Parce que le ministre d'État, il veut remuer les couteaux dans la plaie. C'est le temps de faire la paix, on ne doit pas revenir sur ça. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit les réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque l'honorable Mounoubou en a parlé ici. Il a dit, il n'y a rien. Vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis aux Congolais, faisons très attention. Ne soyons pas naïfs. Une situation se passe maintenant. Et au Karabakh, territoire d'une grande partie de la communauté internationale, ça doit nous interpeller parce que l'article 7, alinéa 5 de la Constitution du Rwanda stipule que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont d'office réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi? C'est quand même le piège qu'ils nous ont tendu pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici. Dans cette salle ici, en 2008, l'honorable Duni Abakarane, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Dunia, c'est un citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement congolais. L'exemple du général Bosco Taganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, tu es de quelle nationalité? Il a dit, Ndi Munyaruganda, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé dans l'ONG à la République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres.
la guerre qui... La situation de Béni, c'est la même situation. Les gens des entités, mais au même moment, il y a des gens qui arrivent pour réoccuper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes nationalisateurs. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne qu'on a créé la commune de Boga ou la commune de Kainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion pour les Congos tout entiers de se réunir et de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement créée. On ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles terres, Sarkozy avait pris la parole ici et il vous l'a dit que la question de la démographie du Rwanda, on doit y trouver la solution à partir de la RDC. Ce n'est pas une utopie, nous devons continuer à veiller. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils de suggestions et des propositions de recommandations. Le frère du Sud Kivu m'a demandé de dire à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolais. Ils ont l'impression, avec le frère Serge, je me suis beaucoup honorable Geneviève, ils ont l'impression que le ministre d'État Rouberois, pour ce positionnement politique, il continue à remuer les couteaux dans la plaie pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Il croit que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent, demandez vraiment au ministre en face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais, ils ont accepté. Nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudicie dans ce que nous faisons comme travail. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci: si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêt, il a dit il va démissionner de lui-même. Or, je viens de vous le démontrer, je crois qu'il va tirer des conséquences à démissionner de lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Je finis par la recommandation. Première recommandation: rapporter et corriger le décret numéro 013/030 du 13 juillet 2013 conférant le statut de ville et de commune à cette agglomération du Sud Kivu pour des raisons d'insertion frauduleuse de la commune de Minembwe sans avis favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Une proposition de recommandation: ordonner l'annulation des actes au propos du gouvernement. Les actes de nomination du bourgmestre et du bourgmestre adjoint commune de Minembwe. Troisième proposition de recommandation: initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'État et leurs complices impliqués dans la fraude concernant, essayer de voir à toute assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je vais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse traiter de cette question. Je vais remercier le député pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans le sensationnel, j'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'ensemble de textes ici, tous les textes que j'ai fait référence, ils sont là. Celui qui veut le voir, je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tombé dans un conflit d'intérêt. Il doit tirer les conséquences à démissionner de lui-même. Merci beaucoup. Complices impliqués dans la fraude concernant, essayer de voir en tant qu'assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale
du processus de décentralisation dans le Chers pays. collègues, Pour le reste, Madame la chers Présidente, collègues, je voudrais remercier notre collègue, l'honorable Mohindo Nzangi, et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière, dans le cadre d'un groupe de travail, de mettre en ordre utile ces différentes recommandations, dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes, dont celle de Minembwe. Alors, je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Mohindo Nzangi, mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a permis d'éclairer donc l'opinion, notre peuple, sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale pour avoir abordé, comme l'a dit l'honorable Nzangi, sans tabou, dans un débat qui a connu une certaine dose de passion, mais teinté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat, qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre et au patriotisme des Congolais, qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat, il n'y a ni opposition ni majorité, seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés autour de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat, la paix, rien que la paix, le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, c'était Minembwe. Demain, ce seront d'autres sujets, peut-être ceux qu'on a évoqués sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes. Mais nous sommes conscients, comme Assemblée nationale, nous sommes, nous, les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans, conscients que nous sommes dans un contexte difficile, entaché par le Covid, mais qu'il nous faut et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire. Et donc on nous pose toujours la question, à quoi sert le contrôle parlementaire? Un exemple est donné aujourd'hui. Et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux, la responsabilité, la retenue aussi, et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve, chacun de vos côtés, et je vous en remercie. Je pense que par cette conclusion, nous pouvons clôturer le débat sur l'interpellation du ministre d'État. Et donc, cela étant, les motions interviendront à la fin. Cela étant, nous demandons à monsieur le ministre d'État et le ministre des Relations avec le Parlement de prendre congé de nous et de nous laisser. Merci. Je pense que l'examen du point inscrit à notre ordre du jour est épuisé. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention à nos travaux. La séance est donc suspendue. C'est une motion de quel ordre? Motion d'information? Allez-y. 2 minutes. Ça porte sur quel sujet? Merci, honorable présidente, pour la parole. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues,
Je prends la parole par la motion d'information. Je prends la parole par motion d'information en vue d'informer l'honorable des députés nationaux et illégitimes de notre pays de la situation dangereuse qui se passe dans ma circonscription électorale de Bassam-Koussou. À la province de l'Équateur, précisément à Bassam-Koussou, territoire où un affrontement des fidèles musulmans vient de faire plusieurs blessés et 3 morts. En effet, depuis un groupe de musulmans s'est rebellé contre la hiérarchie de la communauté musulmane. Ce groupe cherche à contrôler les mosquées, les écoles, dans ma circonscription électorale, résistance farouche. Ils m'ont envoyé et fourni une documentation qui atteste que les autres sont des vagues en guerre. Ils viennent de mettre à ma disposition 4 ordres par le Conseil d'État sous le RE 125, 129, 145 ainsi que l'ordonnance 525 rendue par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe rétractant l'ordonnance 357 2-15/2020 du 15 septembre 2020 de la même juridiction. Toutes donnent raison à l'ère El Cheikh Abdallah Mangala Louaba. Sans aller dans le fond de cette affaire, Madame la Présidente, la province de l'Équateur est comme toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je parle aussi sous contrôle de Rabe, le Congo et le Rabe. Comment il s'appelle encore? Oh, papa! Moussa Kaleba, merci, Moussa Kaleba, qui comprend très bien ce débat. En Équateur, on ne reconnaît pas l'autorité du Conseil d'État. Il ne reconnaît pas au Conseil d'État le pouvoir de dire les droits en ce qui concerne les conflits administratifs. Le conflit qui opposait les 2 ailes des musulmans a pris l'affaire au niveau du Conseil d'État qui a donné raison à Cheikh Abdallah Mangala. Arrivé à l'Équateur, toutes les provinces ont obéi à cette décision légale. À l'Équateur, les autorités civiles, militaires, judiciaires ne veulent pas concourir à cette décision judiciaire. Comme conséquence, la journée d'hier. Honorable, c'est une motion d'information, elle peut être courte. Tout à fait, madame. Oui, à moins que vous vouliez adresser une question. Je cite, madame, je cite. Les farouches, les rebelles veulent à tout prix contrôler les écoles et les mosquées. Arrivés à Bassam-Koussou, ils veulent à tout prix casser la coordination musulmane pour installer leur coordination. Alors, ils m'ont appelé. Je leur ai dit que, en vertu de l'article 28 de la Constitution, que je cite ici. Non, c'est une motion d'information, collègue. Les gens. Alors, oui, allez-y. Madame la Présidente, je vais citer. Si nous n'arrivons pas à avoir la solution, vous attendez parler de pays d'Al-Qaïda, ça va arriver à l'Équateur. Si on ne trouve pas de solution, parce qu'aujourd'hui, depuis 6 h du matin, les gens ont quitté Bombalo pour venir à Bassam-Koussou faire la guerre. Si au niveau de l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à donner l'instruction au gouvernement central d'avoir la solution quant à ce problème, eh bien, je vous informe que je vous remercie. Collègues, je vous remercie. C'était très poignant. C'était très poignant et je crois qu'on vous a entendu. Il y a un gouverneur de la province de l'Équateur, il y a un ministre de l'Intérieur provincial et il y a un ministre de l'Intérieur national. Je vous remercie. Voilà. Nous suspendons la séance.
Pour le Nico, on s'en parlera demain, mais vous aurez déjà un message parce que demain, je pense que nous aurons la séance de collectif budgétaire. Merci. Pour les autres sujets, demain, nous vous tiendrons informés. Ikitali abakeli mibeko mokoma lelo lisuki wana na sima koyoka biyano bya ministre d'État, ministre de la décentralisation, maître Azarias Ruberwa oyo atalisi motango mwa bato bazwa mikuna na commune rurale ya Minembwe pene na nkoto nkama moko na ibale nkama motoba zomi na ibale pe atalisi ete bazwa kikalati ya bango pona koba motango mwa baluboli ezalaki nkoto tukuba sato na motoba nzoko sima boyoka biyano bya ye ezalaki mokeli mibeko Moindo Nzangi kolo likanselina ya kotalisa makambo maike maye okati ya masolo mayasete andimite biyano bya biso ministre d'État apesi kolandisama likambo litali commune eye ya Minembwe bongo po mokomo lelo likitali suki wana pona kotalisa ete bakeli mibeko onzela ya mokembeko Moindo Nzangi andimite biyano biso bina bien ministre d'État maître Azarias Ruberwa auti kopesa pona mituna mie bamotunaki pe kata mabele maye eloko moko ingelite ya kilele cha leo ni kusema kwamba waziri wa kiserikali aliweza kabisa